Yes! Fait que bonjour tout le monde, bienvenue au 8e Rhino Run, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est la belle Camille Maurice qui nous parle de médias sociaux. D'ailleurs, ce matin, je me suis connectée en teamwork. On n'était pas tant que ça, pour être honnête. Moi, mon petit cue par rapport aux médias sociaux, c'est simplement que j'aime vraiment ça, utiliser les médias sociaux, mais des fois, je manque d'idées, je manque de connaissances. Puis le fait de me connecter au teamwork, en fait, ça me permet d'avoir un petit peu les idées des autres, d'aller espionner ce que les autres font, de se motiver en gang, de créer de l'énergie. Puis c'est beaucoup ça, je pense qu'on va rechercher sur les réseaux. Fait que là-dessus, Cam, je te laisse aller. J'ai bien hâte de t'entendre. Yes! Hey, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, comment développer sa business à travers les réseaux sociaux? Je me suis vraiment forcée pour vous ce matin. OK? Vraiment beaucoup. Puis là, je m'excuse si vous entendez ma fille en haut, elle pleure. Elle ne veut pas dormir, mais elle brûle les raides. Fait que, bref, j'ai décidé de vous faire un petit support visuel. OK? Je viens de faire ça, là, ça m'a pris à peine 30 minutes. Fait que voilà. Puis, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, OK, il va y avoir une formation sur Instagram. Donc, suivez ça là, à travers le groupe French Tsunami. Il y a Josiane qui va faire la suite. Elle avait fait la première partie. La deuxième s'en vient. Et si je me souviens bien, Dania, tu l'as dit, c'est le 13 septembre. Donc, notez-le à votre agenda. Est-ce que vous êtes ready? Je vais vous partager mon écran. Là, ça ne sera pas toujours ça, OK? Des petites PowerPoint, mais là, ça me tentait. Ça me tentait. Puis là, je le cherche, il est ici. Est-ce que vous voyez bien? Excellent. Lecture. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les réseaux sociaux, là, c'est que c'est un marathon. OK? Souvent, les gens, ils vont sur les réseaux sociaux, ils veulent développer leur business sur les réseaux sociaux, mais ils ne prennent pas le temps de le faire. L'audience que vous voulez créer va se faire avec le temps. OK? La relation que vous allez créer avec les gens qui vous regardent, ça prend du temps. Moi, maintenant, après bientôt 5 ans, je sens que j'ai un retour, mais ça fait 5 ans que je suis en story, depuis que ça existe, en fait, parce que ça n'existait pas il y a 4 ans. Ça a commencé il y a peut-être 3 ans et demi, 2 ans, cette histoire-là, des stories, des reels, des IGTV, toutes ces affaires-là. Et il y a 4 ans, OK, je vais dire le chiffre 4, là, il y a 4 ans, quand je mettais quelque chose sur les réseaux sociaux, il y avait 3 personnes qui likaient. Moi-même, mon chum, puis ma belle-mère. Ah, puis peut-être ma soeur. 4 personnes. OK? Donc, c'est avec le temps que ça va se créer. Donc, si, OK, aujourd'hui, je parle vraiment à ceux qui veulent prendre le temps de développer leur business à travers les réseaux sociaux. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et ce qui va faire en sorte que les gens vont tomber en amour avec vous, parce que c'est clairement ça, les gens doivent tomber en amour, c'est la constance et c'est le fait d'être là à tous les jours sans s'obliger à être parfait, OK? Et en étant vous-même, en étant authentique, c'est vraiment la clé. Donc, créer un lien de confiance avec l'audience, OK? Première chose que vous devriez vous poser comme question, c'est qui j'essaie d'attirer. Est-ce que vous savez votre niche en tant que telle? Donc, si vous êtes une femme ou un homme, déjà là, ça va changer votre auditoire. Est-ce que vous voulez attirer les jeunes femmes? Est-ce que vous voulez attirer les mamans, les jeunes mamans, les mamans de 35 ans, les mamans de 45 ans, des grands-mamans à la limite, OK? Donc, toutes les personnes sont bonnes à être attirées. Il faut simplement savoir qui vous voulez attirer. Et le pourquoi, en fait, que c'est super important de prendre du temps pour analyser c'est qui votre niche, c'est parce que souvent, vous voulez attirer tout le monde. Puis honnêtement, been there, done that, j'ai voulu longtemps attirer tout le monde. Fait que dans mes stories, je parlais at large, je parlais hey, salut tout le monde, je parlais au masculin parce que je voulais attirer tout le monde. Mais maintenant, j'ai réalisé que j'attire plus les femmes. Puis j'attire, entre autres, surtout les femmes de 25 à 35 ans. Donc maintenant, j'essaie d'amener mon message plus au féminin. Puis le but, c'est pas de
de jamais attirer les hommes, OK? C'est juste d'avoir une niche. Parce que le fait de vouloir attirer tout le monde, on n'attire personne. Donc, est-ce que vous voulez attirer la population qui font du yoga, qui font du sport, qui font du jiu-jitsu, qui font du patinage artistique, whatever, OK? Mais il faut savoir qui vous voulez attirer. Et la deuxième question que vous devriez vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que je suis moi? C'est quoi vos centres d'intérêt? C'est comme là, ici, j'ai écrit des centres d'intérêt que moi, je partage sur mes choses à moi. Donc, ma vie de maman, clairement, je l'utilise pour attirer des regards parce que ce que vous voulez avec les réseaux sociaux, c'est créer une audience et attirer des regards. Donc, vie de maman, la vie d'entrepreneur, les voyages, pour moi, c'est quelque chose de super important dans ma vie, donc je le partage beaucoup sur les réseaux. Dernièrement, j'ai appris à me mettre en valeur dans le leadership. Okay? Ce qu'avant, je n'assumais pas dans ma vie. C'est comme si je ne réalisais pas mon pouvoir de leadership. Maintenant, oui. Donc, je l'ai mis dans les trucs que j'ai envie de partager. Le kétosène, j'ai fait une faute, voyez-vous, hein? Je me suis pas relue. Kétone zen, les ketones, ça fait partie des trucs que je partage. L'évolution personnelle aussi, j'aime ça, amener comment j'ai évolué dans les 4 dernières années à travers ce mode de vie-là. Oui, le keto, les ketones, mais aussi en tant qu'entrepreneur parce que je trouve qu'on évolue tellement. Fait que, bref, c'est des sujets que moi, je décide de mettre en avant-plan. Mais si vous en avez d'autres, le sport, le yoga, je sais que Kim, tu fais du yoga, Mick fait de la MMA, peu importe. OK? Donc, 2 questions à vous poser. Qui je veux attirer et qu'est-ce qui fait que je suis moi? Puis comme j'ai écrit dans le bas de l'écran, vous devez apprendre à documenter votre vie. OK? Donc, documenter votre vie, pour moi, c'est vous allez marcher aujourd'hui, il y a une belle prise de vue avec votre enfant ou votre chum ou votre blonde, whatever. Vous commencez là, à vraiment devenir un pro à prendre plein de photos. Parce que vous voulez avoir plein de photos, plein de vidéos, vous voulez avoir des idées. Tu sais, souvent, ça m'arrive d'avoir une idée sur quelque chose, puis je prends mes notes, puis je l'écris. Je ne le mets pas tout de suite nécessairement, mais je l'écris. Il m'arrive une drôle de situation avec ma fille, que c'est comme attachant, je l'écris, je le note, je le mets dans mes brouillons. Donc, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez créer une auditoire. Parce que vous créez une auditoire avec les gens. Okay? C'est vraiment ça, une audience. Donc, it's how about you, OK? Donc, je veux vraiment que vous mettiez dans la tête que c'est vous que les gens veulent découvrir. C'est pas... puis vous pouvez partager des trucs que vous voyez sur les réseaux sociaux, OK? Mais c'est pas le profil de Daphné puis tous les trucs de couple kétosène qu'elle partage, vous comprenez? C'est vraiment Daphné, tu es qui à travers tout ça. Donc, quand les gens défilent sur vos réseaux sociaux, ce que vous devriez vous dire, c'est « je veux qu'ils découvrent ma vie ». Tu sais, j'ai écrit un petit truc dans le bas que vous pourriez faire aussi, aujourd'hui, demain, peu importe. Allez sur votre profil Facebook ou votre profil Instagram, selon ce que vous développez, puis défilez votre profil. Est-ce qu'il y a une ligne directrice dans ce que vous faites? Est-ce que c'est juste des vidéos de chats? OK? Si c'est le cas, c'est correct. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont tomber en amour avec qui vous êtes. OK? Si vous allez voir, par exemple, c'est sûr, je vais parler de moi parce que c'est moi. Hein? Si vous allez voir mon profil Facebook, vous défilez, vous voyez ma vie. Quelqu'un pourrait lire mon profil Facebook et pas mal comprendre je suis qui, j'aime quoi. Je suis allée en voyage, je bois des ketones, j'ai une petite fille, j'ai un chum, j'ai une maison depuis juillet. Si tu défiles, il faut que les gens sachent t'es qui. Et c'est le fait de défiler ça qui va faire en sorte qu'ils vont tomber en amour et vouloir retourner continuellement te voir parce qu'on est tout le monde pervers à nos heures. On aime bien ça, aller voir la vie du monde. Tu sais, le pourquoi, puis peut-être que vous ne les écoutez pas, là, les OD puis les love stories de ce monde quand ça existe. Mais pourquoi les gens aiment tant ça? C'est parce qu'on est un peu pervers, puis on aime bien ça, savoir ce qui se passe dans la vie du monde. Fait que c'est un peu la même chose. C'est un peu une télé-réalité qu'on fait, dans un sens. Puis moi, si vous saviez le nombre de monde qui m'écrivent pour me dire « J'adore te suivre, j'ai l'impression d'écouter une télé-réalité », c'est carrément ça, OK? Donc, la constance va faire en sorte que vous allez créer le lien avec les gens. Donc, si vous êtes là,
Si vous voulez bâtir, encore une fois, sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut le faire de cette façon-là, vous devez vous mettre en avant-plan, vous êtes votre outil de travail, puis vous devez comprendre que c'est la constance qui va créer l'audience. Vraiment ça. Donc, j'ai mis des petits trucs ici, là, quoi publier. En fait, ce n'est pas quoi publier, mais c'est plus qu'est-ce qu'on devrait retrouver. Fait que les publications Facebook en tant que telles ou Instagram, dites-vous que si vous voulez être constant, mettez-vous un chiffre de combien de fois par jour vous êtes prêt à publier, puis stick to it, OK? Si tu dis qu'une fois par jour tu publies, bien, il faut qu'une fois par jour tu publies. Si tu es prêt à en faire 2, 3 par jour, bien, il faut que ce soit ça à tous les jours. Les gens doivent vous voir. Et pour vous voir, vous devez être là, puis vous devez être de façon récurrente, OK? Fait que moi, peu importe le nombre de fois par jour ou 2 jours, faites juste stick to the plan, OK? Vraiment important. Dans les publications que vous faites, selon moi, c'est là-dedans que vous devriez mettre un peu plus de temps, dans le sens que vous devez mettre de l'intention dans vos posts, OK? Les publications, souvent, c'est là que vous êtes créatif, que vous écrivez des beaux textes, que vous mettez des belles photos. C'est vraiment dans vos publications que les gens vont lire, qui vont découvrir vous êtes qui. OK? Fait que les publications, selon moi, oui, ça peut se faire en 5-10 minutes, puis je suis capable de le faire. Mais mettez-y de l'intention quand vous les faites, puis assurez-vous, tu sais, on est dans une business quand même, assurez-vous que vos phrases soient quand même belles. Je ne vous demande pas d'avoir une maîtrise en français, là, OK? Mais tu sais, si vous écrivez une phrase, puis que dans une phrase, il y a 15 fautes, ça peut être quelque chose qui vous éloigne de votre auditoire, OK? Comme je disais, là, commencez pas à prendre des cours de français puis de dictionnaire, puis tout, là, OK? Mais juste de faire attention, je pense que ça peut être une belle façon d'attirer les gens. Ensuite, pour ce qui est de vos stories, OK? Les stories, c'est vraiment spontané. C'est là-dedans que les gens vont dans vos petites bulles puis ils disent « Qu'est-ce qu'elle vient de faire, là, Camille? Là? Ah, elle vient de monter son divan. Elle est bien forte. Hein? Elle a monté son divan, puis les gnochons de livreur ne voulaient pas. » Fait que, tu sais, c'est des trucs drôles, c'est des trucs attachants. Mia fait quelque chose, je le filme. Je fais mon quiton, je le filme. Fait que c'est des trucs qui sont spontanés. Puis ça dure juste 24 heures. Fait que si à chaque story, vous commencez à réfléchir pendant 30 minutes pour mettre une story, vous perdez vraiment du temps, OK? Vraiment beaucoup trop de temps. Donc, comme j'ai écrit ici, have fun, soyez vous, soyez attachant, posez des questions dans vos stories, utilisez les sondages et par la suite, super important parce que oui, c'est beau de mettre des stories, puis de mettre des sondages, puis de mettre des questions, mais utilisez ça, l'engagement que ça crée, pour aller reparler à ce monde-là. Si vous mettez un sondage, par exemple, as-tu déjà essayé les Quitondes? Oui, info. Il y a du monde qui vote, mais vous n'allez pas leur parler. Ça ne sert pas à grand-chose. OK? Fait que vraiment, là, créer une récurrence avec ça, c'est vraiment une habitude, vraiment beaucoup. Puis pour ce qui est des Facebook Live, parce qu'encore une fois, là, je parle aux gens qui veulent développer avec les réseaux sociaux, c'est sûr que combien de fois par semaine tu es à l'aise d'en faire? 1 fois, 2 fois, 3 fois, à tous les jours, 4 fois par jour, peu importe le nombre de fois. Si tu décides d'un nombre de fois, stick to it. Okay? C'est ce qui va faire, je l'ai dit tantôt, la récurrence des gens qui vont vouloir aller vous voir parce qu'ils savent que vous êtes là souvent en live, ils savent que vous êtes là à tous les jours en live ou ils savent que vous êtes là aux 2-3 jours en live. Puis si jamais, parce que là, je sais, là, il y en a qui ont un grand stress de se montrer le visage sur les vidéos, parlez de vous. Okay? La première chose que je peux vous conseiller si vous n'avez jamais fait de live et vous ne savez pas de quoi parler, parce que souvent c'est ça, vous pensez que vous n'avez rien d'intéressant à dire, ce qui est complètement faux. Vous en valez la peine comme tout le monde ici. Parlez de vous, parlez de votre histoire, parlez de vos bienfaits, parlez pourquoi vous vous êtes lancé dans ce mode de vie-là, parlez d'un sujet que vous êtes à l'aise. OK? Commencez pas à aller parler des jeûnes puis de l'autophagie si vous n'êtes pas à l'aise. Là, OK? C'est sûr que ça va transparaître, c'est sûr que vous allez être insécure, vous allez vous mêler dans vos mots, puis ça ne sera pas super. OK? Fait qu'un conseil que je vous donne, parlez de vous. Et un autre conseil que je peux vous donner, faites-vous des points avant d'aller en live. C'est pas grave hein, si vous êtes en live puis vous regardez votre feuille. Vraiment pas. C'est ce qui fait que vous êtes vous authentique. Et si c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire et que vous voulez le faire avec quelqu'un,
sachez que c'est possible de faire un Facebook Live à deux. OK? J'en ai fait plein de fois avec plein de promoteurs. Puis à ce moment-là, c'est moins stressant d'être avec quelqu'un que vous savez, en qui vous avez confiance, puis vous savez que cette personne-là est à l'aise. Fait que ça, c'est vraiment les petits trucs que je peux vous donner par rapport aux publications, aux stories et aux lives. OK? Hey, j'ai ressorti une vieille photo, ça. Ça, là, tranche de vie, c'est une photo que j'ai prise en Californie. C'était à la fête de mes 26 ans. On était à Newport Beach, si je me souviens bien. Puis là, je bois un café puis un qui tombe parce que la veille, j'ai mangé fucking des carbs. Mais c'est drôle. Je voulais juste ressortir une vieille photo. Je trouvais ça drôle. Fait que, comment attirer le regard? OK? Première chose, vous voulez piquer la curiosité quand vous faites des publications. Puis les publications que vous faites, j'ai quelque chose un petit peu plus loin là, pour vous aider. C'est pas juste à propos des ketones puis du kétosène, c'est vous aussi, OK? Qui vous êtes? Je l'ai dit tantôt, vie de maman, leadership, vie d'entrepreneur. Tu sais, si vous aimez les chats, vous pouvez partager des photos de chats des fois. Il ne faut juste pas que ce soit juste des chats, OK? Prenez pas ça pour oh mon Dieu, je ne peux plus partager mes animaux. Tu as le droit, mais pas juste ça. Ensuite, comment attirer les regards? Il faut que tu sois authentique. Puis authentique dans le bon, puis des fois même dans le mauvais. Je m'explique. Je ne veux pas qu'on soit négatif, c'est pas ça le but, mais d'être vulnérable, c'est correct. De dire en live, de dire dans une publication que ça ne file pas depuis 3 jours, c'est correct. OK? Les gens connectent à quoi? À la douleur. La douleur positive, la douleur négative. Les gens connectent avec qui vous êtes vraiment. Puis tous les types de difficultés de la vie que vous avez, les incertitudes, les inquiétudes, les doutes, les peurs, c'est ce qui fait que les gens vont dire « Oh, wow, Daphné est humaine. Oh, wow, Camille est humaine. » Parce que je vous le dis, là, du moment que vous mettez votre visage sur les réseaux sociaux, peut-être que vous ne l'avez pas réalisé encore, vous devenez une rockstar pour certaines personnes. Il y a des gens qui ne feront jamais ça, se mettre le visage sur les réseaux, faire un live, faire des stories. Puis vous devenez vraiment des idoles pour certains. Donc, des fois, ils vous mettent en gros plan. Mais des fois, d'être authentique puis de dire que ça ne file pas puis que tu as mal à la tête, ben c'est correct aussi. OK? Fait que soyez vraiment authentique. Puis partage des choses qui vous inspirent. Comme ça, vous allez attirer les mêmes styles de personnes. Tu sais, souvent, ça fait un peu partie de qui vous êtes. Souvent, on veut partager juste le beau. On ne veut pas parler de... Tu sais, là, je ne commence pas à parler de politique nécessairement, mais vous avez le droit quand même d'être vous. C'est ça que je veux dire. Vous avez le droit d'avoir des idées nuancées. Vous avez le droit des fois de dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Il faut quand même l'assumer à 100% là, si vous faites ça, mais vous avez le droit. Qui ici aime écouter des gens qui ont une opinion en levant la main? Tu sais, moi, si la personne a fait juste dire que sa vie est belle, puis s'il n'y a jamais de problème, je ne connecte pas vraiment parce que j'y crois pas. Tout le monde a de la difficulté. Tout le monde a une vie avec des montagnes russes. Fait que, tu sais, ayez pas peur d'être vous, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Puis oui, vous allez repousser des gens, mais vous allez en attirer beaucoup plus qui sont fidèles à vous. Et comme je l'ai dit depuis tantôt, c'est vraiment la constance, la clé. Okay? C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie d'aller vous voir à tous les jours. Et surtout, votre constance va augmenter votre crédibilité. Crédibilité dans le sens, OK, elle est vraiment sérieuse. Elle gère vraiment ses réseaux sociaux comme pas juste un passe-temps, mais tu sais, elle y met du temps, elle y met de l'intention. Les gens le sentent, ces choses-là. Donc, toi, tu es ton outil de travail. OK? Là, j'ai mis un exemple vraiment banal de trucs que tu pourrais écrire si tu veux parler des ketones. Là, c'est en lien avec les ketones. Mais ça peut être sur n'importe quoi. OK? J'ai vraiment écrit ça rapidement. Là. C'est très poupou. OK? Mais n'ayez pas peur de mettre votre visage. Prenez des belles photos. S'il y a une journée où vous vous sentez belle, beau, OK, confiant, vous avez, je sais pas, vous avez pris le temps ce matin de vous maquiller, de vous faire une belle coiffure, ce que clairement, aujourd'hui, je n'ai pas fait. Je suis authentique un matin. Mais prenez des photos, puis changez-vous de linge s'il faut. Vous comprenez? Fait que, tu sais, quand je disais de documenter la vie, c'est clairement ça. Vous êtes votre outil de travail. Pas de flyer de Prove It, vous. OK? Ça, on le dit tout le temps. Donc, ça, c'est des idées que j'ai prises, là, je l'ai mis en rouge, d'un document
qui est sur le groupe Facebook. OK? Fait que vous pouvez retrouver le document. Fait que commencez pas à tout noter là, un matin. Là. Ce document-là est disponible. Mais c'est juste une idée. Donc, voyez-vous, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. Là, le jour 7, il n'est pas là parce que la personne qui a décidé de créer ça a dit que le jour 7, elle prenait congé. OK? Mais là, si vous voulez faire là à tous les jours, créez un jour 7. Mais c'est juste une idée, en fait, de comment répartir. C'est pas parfait parce qu'il n'y a rien de parfait anyway. Il faut juste que tu sois là. Donc, moi, c'est des trucs de ta vie à toi. Quand il y a quelque chose par rapport à Prove It, ça peut être ton histoire de quittante, ça peut être ton histoire d'entrepreneur, ça peut être une histoire que tu as eue d'un témoignage d'une cliente, ça peut être ton équipe, ça peut être un voyage que tu fais avec Prove It, peu importe. Tes rêves, ensuite tes ambitions. Puis voyez-vous ici, le jour 6, elle disait qu'elle allait en live. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Encore là, ce n'est pas parfait, il n'y a rien de parfait. Si vous voulez le faire autrement, vous le faites autrement. Mais je voulais juste vous le mettre pour que vous voyez que vous pouvez faire des répartitions comme ça dans votre semaine. OK? Fait que, ici, dans l'encadré, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il y a des idées de sujets. Fait que là, prenez pas tout ça en note, là, virez pas fou. Ce document-là est disponible. OK? Donc, le mot que je veux que vous reteniez, c'est l'authenticité. Parce que c'est facile d'être sur les réseaux sociaux puis de voir ce qu'un tel fait, puis vouloir le refaire. Puis si vous voulez le refaire, j'ai aucun problème, mais faites-le à votre image. Tu sais, souvent, il y a du monde qui m'écrit pour me dire « Hey Camille, tu viens de faire un post, est-ce que je peux le reprendre? » Si tu le reprends avec ton image à toi, tes mots à toi, j'ai aucun problème. Vous n'êtes même pas obligé de me le demander. Là où ça me dérange, là, je vais vous l'avouer, c'est quand les gens repartagent puis enlèvent mon nom pour comme prendre le crédit. Ça me dérange. Mais si tu veux t'inspirer de mes affaires, all-in. Gêne-toi même pas, OK? Mais mets-le dans tes mots parce que j'utilise des mots qui résonnent avec moi. Toi, tu as des mots qui résonnent avec toi, puis c'est ce qui va faire en sorte que tu vas être authentique et que les gens vont aller te voir. Donc, en résumé, hey, ça aussi, c'est une vieille photo. Regardez, c'est des max sur la photo. Voyez-vous? C'est débile, hein? J'ai retrouvé ça dans mon ordi. Ça, je suis à Vegas. C'est fou raide. Donc, en résumé, pour développer... Oh, attends un petit peu. Je ne suis pas capable d'admettre. Y a-t-il quelqu'un qui est capable d'admettre Audrey? Mick, es-tu capable? Je ne suis pas capable. Donc, en résumé, pour développer ta business, constance. OK? Constance. On ne le dira jamais assez. Si tu n'es pas là, les gens ne peuvent pas découvrir t'es qui. Authenticité, sois toi-même. Les autres personnes sont déjà pris anyway, donc sois donc toi-même. Positivisme, clairement. Positivisme, mais aussi réalité. Okay? J'aurais pu mettre ça, là. Vous avez le droit d'être vulnérable. Des fois, je ne vous dis pas d'aller en live à tous les jours puis de pleurer, mais des fois, de temps en temps, le faire, c'est correct. Et ce que vous voulez faire à travers vos réseaux sociaux, c'est construire votre histoire. Puis ça, je l'ai dit tantôt, ça ne se fait pas en 2 jours. Ça fait 4 ans. Puis là, je commence à trouver vraiment que j'ai une récurrence, que les gens viennent à moi, que j'ai vraiment bâti une audience qui aime me regarder. OK? Mais ça se construit. Fait que mon call to action pour vous aujourd'hui, OK, c'est de prendre une belle photo de vous avec vos produits, vos quittantes, votre shaker, whatever, de bâtir votre histoire du avant. Avant de prendre les quittantes, comment vous vous sentez? OK? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous lancer à essayer les quittantes? La douleur en tant que telle. Donc, douleur, pour moi, c'est la fatigue, l'irritabilité, le manque de patience, le manque de sommeil, peu importe. Et maintenant, comment vous vous sentez avec les quittantes? OK? Fait que ça, c'est votre call to action et vous devez le publier aujourd'hui. Pas juste le faire, le publier. C'est bon? Fait que bâtissez votre histoire avant, maintenant. On fait attention, la gang, au terme médical. OK? On reste vraiment dans le énergie, sommeil, humeur, concentration, rage de sucre, toutes ces choses-là. On prend une photo, on met ça sur nos réseaux sociaux. Et notre but derrière ça, c'est de faire découvrir une partie de soi. Donc, à la fin, il n'y a pas de question du genre « Si tu es intéressé, viens me parler pour les quittantes ». Il n'y a pas de ça. On fait juste
donner notre histoire sans vouloir avoir quelque chose en retour. L'intention, OK, parce que c'est toujours une question d'intention, c'est de partager une parcelle de notre vie. That's it. C'est bon? Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Pas l'arrêter l'enregistrement, arrêter le partage. Je suis comme pognée. Ah, j'ai réussi. Audrey, je vais l'admettre, là, pour à tout manquer. Donc voilà, c'était ma petite présentation. Soyez authentiques, soyez vous, puis laissez-vous du temps parce que bâtir quelque chose, ça ne se fait pas en 2 jours. Calme. Yes, merci Momo pour toutes ces informations-là. Do you want to recap in English, guys? C'est nécessaire? Yeah? Okay. So, you talk about being yourself. I think it's a lien with what you talked the other time too. So if you don't see the Newton, if you don't see the next the first Rhino run of Momo, go check it. You have lien là. The word don't come in my so then you speak about intention. So what you do on your Facebook, Instagram, on your page, the people, the energy you put, the people are going to feel it. Thank you. And then you talk too about the information that Josiane is going to do on Instagram. So stay tuned for that. And you talk about all the things you can do and all the people you can reach with what you do on your social media. So I think that for the wrap up in English for today, it was be that. C'est vraiment bon. Parfait, parfait, parfait. Fait que là, on va arrêter l'enregistrement pour ceux et celles qui nous écoutaient en reprise. Venez avec nous dans les Rhino Run. C'est vraiment intéressant de se voir tout le monde. Puis on va faire la période de questions. Bye!